Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors une vidéo encore dédiée au déblocage d'iPhone parce que ça vous plaît visiblement et ce sera la dernière promis parce que si vous vous êtes abonné à la chaîne pour des tests de téléphone et des déballages, je comprends que ça vous saoule un peu de voir des trucs comme ça. Mais là en fait c'est parce qu'il y a une nouveauté chez nos amis de chez iMyPhone. En fait, ils ont créé un logiciel de déblocage d'iPhone, un logiciel qui va contourner le blocage iCloud. Alors attention, donc, si vous avez un écran de ce genre-là, ou si vous avez un écran de ce genre-là, parce que là aussi, voilà, j'ai un iPhone de test, vous voyez, qui est ici, avec, vous voyez, cet iPhone est lié à un identifiant Apple, et puis du coup, bah, on peut rien en faire tant qu'on ne saisit pas l'identifiant Apple. Alors par contre, attention, attention, c'est précisé ici en anglais en bas de l'écran, mais je tiens à vous dire ça en français très clairement. Si ce logiciel fonctionne et débloque l'iPhone, vous allez pouvoir vous servir de l'iPhone, mais vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctions liées à Apple. Par exemple, iCloud Photo, ça ne fonctionnera pas. E-message, ça ne fonctionnera pas. FaceTime, ça ne fonctionnera pas. Voilà, que ce soit très clair. On pourra installer des applis, on va pouvoir envoyer des SMS, mais uniquement en bulle verte. Vous allez pouvoir passer des appels, pas du FaceTime, des vrais appels. Voilà, vous allez pouvoir utiliser votre iPhone, prendre des photos, télécharger des applis. Ça, je vais vous montrer, il y a une petite astuce. Mais on peut télécharger des applis. Mais voilà, après, aussi une chose très importante, c'est que si vous le mettez à jour, donc si vous activez par exemple la mise à jour automatique de l'iPhone, s'il y a une nouvelle version de l'iPhone qui arrive, enfin de iOS, ça met à jour votre iPhone, ça fait sauter le déblocage. Et de la même manière, si vous le remettez à zéro, genre si vous le bloquez ou quoi ou qu'est-ce, et que vous utilisez iTunes pour le remettre à zéro, ou si vous le réinitialisez pour le vendre par exemple, eh bien ça fera sauter à nouveau ce déblocage. Voilà. Donc une fois que tout est clair, on peut commencer. Donc vous voyez, on a le logiciel iMyPhone by iBypasser. C'est dur à dire iBypasser. C'est pour faire du bypass iCloud, donc du contournage iCloud. Donc on nous indique ici, blablabla, ok, donc exactement ce que je viens de vous dire. Donc là on peut faire démarrer. Donc là il nous demande de connecter notre iPhone. Donc là je suis sur Mac. Pour l'instant ça n'existe que sur Mac ce logiciel. Donc il n'y a pas besoin d'aller me demander sur Windows. Pour l'instant il faut un Mac, les gars, il n'y a pas d'astuce. Donc je branche mon iPhone. Oh, c'est pas le mien, c'est celui d'une cliente qui a oublié son mot de passe et son identifiant. Ça existe beaucoup plus souvent qu'on ne le croit malheureusement. On refait start, voilà. Donc il nous dit ok, blablabla, ok. Donc là il nous a dit que ça a bien marché, qu'il a bien détecté l'iPhone. Vous voyez, on a une belle fenêtre. On clique sur Start Jailbreak. Et là, ça va nous ouvrir cette fameuse fenêtre que vous connaissez si vous avez déjà visionné des vidéos sur la chaîne. Puisqu'en fait, pour pouvoir faire ce bypass iCloud, il faut absolument jailbreaker l'iPhone. Alors le jailbreak iPhone, c'est un peu comparable au routage sur Android, vous savez, cette bidouille qui consiste à débloquer un téléphone Android en route. Enfin bref, là c'est jailbreak, donc ça vous connaissez peut-être, c'est Checkra1 le logiciel. Donc là en fait, il faut bien suivre les indications qu'on a sur l'écran de jailbreak de Checkra1. Il faut parler en anglais, je suis désolé, il faut apprendre à parler en anglais les gars, parce que sinon vous ne pouvez pas faire grand chose dans la vie, et surtout pas du bidouillage informatique. Donc là, on ne lit pas tout ça, il nous a... Ok, il a détecté un iPhone 6S en iOS 13.3, ok. On fait Start. Là, il nous dit le téléphone va se mettre en mode DFU. Enfin, il faut mettre le téléphone en mode DFU pour appliquer, pour faire le jailbreak. Et là, il nous dit qu'il va le mettre en recovery. Donc, on fait Next. Là, vous voyez, l'écran passe noir. Parce que là, il est en train d'entrer en mode recovery. Ok. Hop, là, il est en mode recovery. Donc là, il nous dit, ça y est, il faut mettre le mode DFU. Donc là, il nous explique qu'il y a une petite fenêtre qui est très bien faite, qui nous explique comment faire le mode DFU. Alors, je vais vous l'expliquer très rapidement à l'oral, et puis après, je vais lâcher la caméra pour pouvoir le faire, parce qu'il faut ses deux mains pour faire ça. Donc, pour mettre le mode DFU, il faut que je clique sur Start. Il faut que j'appuie sur le bouton Home et le bouton Power en même temps. Donc le bouton Home, c'est le rond, le bouton d'accueil d'un iPhone, ça s'appelle bouton Home, et le bouton Power, c'est celui-ci. Il faut appuyer dessus pendant 5 secondes en même temps, puis relâcher le bouton Power, et continuer d'appuyer sur le bouton Home. C'est une manip qui n'est pas facile à faire, je vais peut-être être amené à couper la vidéo, parce qu'une fois sur deux, j'y arrive pas, c'est très chiant à faire. Mais il faut réussir à le faire. Donc je vais poser la caméra. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Non, bah du coup je suis désolé, je vais filmer l'écran. J'ai pas d'autre astuce. Donc on clique sur la petite fenêtre Start sur notre écran.
Et immédiatement après, il faut faire les boutons parce que sur la petite fenêtre de notre ami CheckRain, là, eh bien, il y a un compte à rebours. Ça nous aide, en fait, normalement, à faire la manip. Donc, on clique sur Start. On fait les deux boutons en même temps. On relâche le bouton Power. On maintient le bouton Home. Et là, on attend. Alors, du coup, je peux reprendre la caméra parce que j'ai une main qui s'est libérée. Hop, ça a fonctionné. Donc, c'est en train de faire l'exploit. Hop, donc là, on va avoir, voilà, les petites lignes de commande sur l'écran. Ça veut dire que CheckRain, vous voyez, il y a bien le petit logo de CheckRain ici, à la place de la pomme. Donc, ça veut dire que le jailbreak a fonctionné. J'ai réussi à faire mode DFU du premier coup. Je suis très fier de moi. Donc, là, c'est bon. All done. Ça veut dire que tout est fini. On peut cliquer sur Done. Le jailbreak est terminé. Donc, on peut cliquer, on peut fermer la fenêtre CheckRain. On retourne donc dans notre iMyPhone Bypasser. Une fois que le jailbreak est fait, on clique sur Next. Là, il nous demande de vérifier les infos que c'est bon, c'est bien l'iPhone 6S, on est bien sur iOS 13.3, le IMEI, tout ça, on s'en fout. Cliquez sur Bypass. Et là, notre logiciel de iMyPhone iBypasser est en train de faire l'exploit. Donc, c'est-à-dire qu'il est en train de faire plein de manips à l'intérieur de votre iPhone. Hop, et visiblement, ça a fonctionné. Il nous dit que c'est terminé. Donc, il nous dit qu'on peut utiliser notre identifiant Apple. Il est marqué donc pour télécharger des applications. Donc là, il vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'effacez pas l'iPhone ou les réglages, sinon ça va remettre le blocage. Et pour vous identifier avec votre Apple ID et télécharger des applications, il faut le faire depuis App Store ou iTunes Store, ne pas le faire depuis les réglages. On clique sur Down parce que c'est fini. Donc là, on retourne à l'écran d'accueil. Donc là, ça ne nous intéresse plus. Ce qui nous intéresse, c'est l'iPhone. Alors, je vais le débrancher du coup. Hein. Voilà. Là, on est sur l'écran qu'on avait tout à l'heure. Donc, on va pouvoir sélectionner français, France, démarrer manuellement. Là, tout ça, on s'en fiche. Le Touch ID, on le fera plus tard. Voilà. Le code, on n'en met pas, on en mettra un plus tard. Voilà. OK, on ne transfère pas d'application. On ne met pas de compte Apple, très important, ne pas utiliser Apple ID. OK, on accepte les conditions générales. Mettre à jour, on fait manuellement. Voilà, parce que si vous faites automatique, il y a de fortes chances que un matin vous vous réveillez, que l'iPhone se soit mis à jour pendant la nuit, et du coup votre bypass iCloud aura sauté. E-message FaceTime, on le fera plus tard. Localisation, oui, si vous voulez. Siri, on le fera plus tard. Allez, mon coco, voilà. Temps d'écran, si vous voulez. Analyse de l'Apple, on ne va pas partager qu'Apple. OK. Voilà, démarrer. Et c'est bon. Et on a donc débloqué notre iPhone qui était bloqué iCloud. Une dernière chose avant de vous quitter. Pour installer une application, il va falloir mettre votre compte Apple. Mais comme je vous disais, quand on a un téléphone comme celui-ci, donc bypasser iCloud, on ne va pas pouvoir mettre l'identifiant Apple ici. Il va apparaître, mais si vous cliquez sur se connecter à l'iPhone et que vous mettez votre identifiant Apple, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'il faut faire, si vous voulez télécharger une appli, par exemple Facebook, Snapchat, TikTok, ce que vous voulez, vous vous connectez au Wi-Fi, ce qui est déjà le cas, je suis déjà en Wi-Fi, vous lancez l'App Store, hop, vous autorisez, oui, on s'en fout, localisation de l'App Store. On va choisir une application, donc par exemple Snapchat, voilà. Et là, vous faites obtenir, évidemment, pour obtenir l'appli. Donc là, il vous suffit d'attendre que l'application se télécharge. Et quand l'application va se télécharger, enfin avant qu'elle se télécharge plutôt, vous allez, on va vous demander votre compte Apple. Donc vous saisissez votre identifiant, vous saisissez votre mot de passe. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir télécharger votre appli. Et votre identifiant Apple va bien apparaître ici. Voilà pour la petite astuce. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Vous voyez, là, il vous demande d'utiliser l'identifiant Apple. N'hésitez pas à mettre vos questions dans les commentaires YouTube. Pour une fois, j'essaierai d'aller y répondre, mais enfin, je suis vraiment pas expert. Donc si vous me dites « Ah, ça marche pas, telle étape, tout ça », je suis pas sûr de pouvoir vous dépanner. L'idéal est de contacter les gens de chez iMyPhone. Ils seront bien plus à même de vous aider. Mais voilà cette vidéo pour simplement vous prouver que ce logiciel fonctionne. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!